20 mars 1999, la 90e édition de Milan-San Remo. 294 km donc au programme, avec comme principal favori Eric Zabel, double tenant du titre, vainqueur en 97 et 98 et 3 fois vainqueur du maillot vert. La course a tout d'abord été animée par 3 échappés matinaux, Hunter, Cerezo et Di Renzo, et ces 3 coureurs ont été repris dans les premiers capis au kilomètre 253. Maintenant, nous allons rejoindre ce peloton qui attaque la fameuse montée de la Cipressa. On voit notamment la formation Rabobank à l'avant de ce peloton. On travaille pour Sberg, la Lamprey aussi là pour Kamenzin, et c'est surtout Marco Pantani. Après 10 jours à s'entraîner dans son coin avec une petite angine, le grimpeur de la Mercatone Uno, vainqueur du Tour de France et du Giro d'Italia en 98, a donc décidé d'attaquer dans la Cipressa. Derrière, un premier coureur va tenter sa chance pour revenir en compte, c'est Michele Bartoli, tandis que le sprinter Mario Cipollini, malheureusement pour lui, il explose dans cette Cipressa. Le rythme est très élevé au sein du peloton. Bartoli, lui, il est rejoint par Sergei Ouchakov de la formation Balade. On a donc 2 coureurs derrière Marco Pantani, tandis que Andrea Taffi, le champion d'Italie, le coureur de la formation Mapei, équipier de Bartoli, lui est lâché dans la Cipressa. Dans la descente, des coureurs vont revenir sur Bartoli et sur Ouchakov, et ensuite vont revenir sur le bord de mer sur Marco Pantani. On a donc un groupe avec Pantani, Bartoli et Ouchakov, Hartz, Savoldelli, le polonais Spruch, Léo Van Bon, encore un Rabobank, et Paolo Bettini, un équipier donc pour Michele Bartoli. On a donc 2 Mapei à l'avant de la course. L'avance de ce groupe est d'environ une vingtaine de secondes sur un peloton. À la base, il y avait 20 coureurs, mais au fur et à mesure du bord de mer, des coureurs vont revenir dans ce peloton, et on va voir la formation Cofidis pour Van den Broek, la TVM pour Van Petegem, des équipiers pour Eric Zabel, emmener ce peloton derrière ce groupe avec Pantani, Bettini, Konchakov, Van Boen, Savoldelli, Spruch et bien sûr Mayo Hart, qui va de temps en temps donner des relais, mais il sait que derrière il a des équipiers qui entourent son leader André Schmid. Nous sommes maintenant dans le Poggio. Bettini accélère, mais derrière Marco Pantani neutralise le rythme du puncher italien de la formation Mapei, et derrière le peloton revient sur le groupe de tête. Bettini toujours devant avec Van Boen et Spruch. Maintenant, on va voir si le Poggio va permettre une sélection parmi les meilleurs. Est-ce qu'on va échapper à un sprint final à Milan-San Remo? Est-ce que les punchers vont contrer les ambitions des sprinters? Alors que c'est Colombo qui va tenter sa chance dans le Poggio. Vainqueur déjà en 1996, le Dossard 21, tout en puissance, profite du passage à 8% pour relancer son offensive, le coureur de la Cantina Tolo. Il va passer en tête avec quelques secondes d'avance sur un quatuor qui s'est constitué, mais ce quatuor va être pris par le peloton à l'amorce de la descente avec ses nombreux virages en épingle. Une descente très technique, nous sommes encore à 5 km de l'arrivée. On a toujours environ 7 secondes d'avance pour Gabriele Colombo. Derrière, on voit surtout les Rabobank avec Rolf Sorensen ou encore Decker travailler à l'avant de ce peloton. On travaille peut-être pour Beatsberg ou encore Marcus Berg, tandis que devant il reste encore le bas de la descente. Ensuite, il reste 2 km avant de rejoindre la ligne de l'arrivée. Nous sommes dans San Remo, dans la partie plate, et on va voir que Colombo n'a plus que 5 secondes d'avance sur le peloton. Où sort Asberg? Il s'agit de Beat. Il va revenir sur Colombo au moment de passer sous la flamme rouge. Malheureusement pour le duo, derrière le peloton va vite revenir, et donc on va assister peut-être à un sprint final donc sur cette dernière ligne droite. Mais un Belge, André Schmid, 36 ans, vainqueur de Paris-Roubaix 94, de Paris-Tour 1997, tente sa chance à peu près 600 mètres de la ligne. Vous le voyez, il essaye de rester à l'abri avec les barrières derrière. Zabel ne réagit pas tout de suite. Il est obligé de lancer le sprint de loin pour essayer de revenir sur le Belge. Malheureusement pour l'Allemand, pas de 3e victoire consécutive. Et 18 ans après Fons de Wolf, un Belge s'impose sur la Primavera
victoire de Czmil devant Zabel, Sprouge 3ème, excellente course pour le Polonais qu'on a vu très offensif, 4ème Stefano Garzelli, un équipier de Marco Pantani, Lorios de la formation Casino 5ème, 6ème Léo Van Bonn, lui aussi très en vue lors de cette Primavera, 7ème Peter Van Petegem, 8ème Jo Plancard de la formation Lotto, équipier d'André Czmil, 9ème Georgine Capi, 10ème Gabriele Barducci de la Navigare.